Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Vametra Cameroun. Toute la grande équipe de Vametra Cameroun vous amène en Mindourou en forêt pour une séance de travail sous la conduite de Mama Esther et du docteur Joya. Nous vous amenons en plein forêt équatoriale. Toujours à la recherche des solutions pour les femmes et les hommes. Je suis le docteur Joya, je suis diplômé en santé de reproduction, secrétaire de l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Après avoir parcouru près de 1000 km de route, traversé la province du centre et entré dans celle de l'est, nous arrivons enfin à Mindourou, dans le village Baka. Nous sommes accueillis par la matriarche Mama Jackie. Nous procédons au partage des vivres. Riz, savon, pétrole, allumettes vont être distribués à nos amis pygmées. Ici, la matriarche est celle qui commande. Les pygmées dansent et chantent pour nous accueillir. Peuple très hospitalier, les pygmées sont de nature peu bavarde. Directement, nous entrons dans le vif du sujet, le but de notre présence ici-là. Nous avons apporté des échantillons d'écorce, des racines, que nous montrons aux pygmées. Ceux-ci doivent les identifier et nous amener en forêt afin de les prélever, afin de récolter ces écorces qui vont être séchées, écrasées et mélangées pour le plaisir de nos malades. Ici à Mindourou, il faut être attentif car les écorces peuvent se ressembler. Voilà pourquoi, sur le regard attentif d'un vieux, nous travaillons. Nous avons aussi apporté des essences que nous partageons avec ces pygmées. Ils vont goûter ces remèdes. Ici à Mindourou, il y a toujours des surprises. La grande surprise vient de cette dame. Écoutons-la plutôt. C'est éclairci. Papa Jean, il y a beaucoup d'enfants ici apparemment. Donc les femmes accouchent facilement ici. Parce qu'en ville, il faut aller voir le docteur quand les injections, les comprimés avant d'accoucher. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Et ces enfants, est-ce qu'ils ne peuvent pas tomber malades? Comme ils n'ont pas de chaussures. Ils vont tomber malades. Vous allez les soigner comment? Vous avez les remèdes que vous donnez à ces enfants pour qu'ils soient toujours en forme, comme on voit là. Ah, d'accord, merci. Okay. Et on peut savoir où sont les mamans? Les mamans, c'est rien ou bien elles sont au champ? Elles sont là. Une maman peut accoucher jusqu'à combien d'enfants ici? 2, 3 sur le mois. C'est important. Parce qu'en ville, c'est pas comme ça. On a une jeune maman qui arrive, heureusement. Bonjour madame. Ah, c'est comment? C'est votre bébé? Ah là là, le bébé a quel âge? Combien de mois? Le bébé, il a 7 mois. 7 mois. Et vous êtes déjà encore enceinte? Ça va le père? Oui, le père qui a mis ça. Ah, le bébé a seulement 7 mois. Ça, c'est bien ça. Madame, est-ce que vous avez pris un remède ça nous fait bien passer. Donc vous ne cherchez pas beaucoup. Quand nous là-bas en ville, on doit rester avec la femme même 2 ans avant que la grossesse ne passe bien. Vous avez les remèdes que vous buvez ici pour être enceinte. Dans la forêt. Donc vous allez partir nous montrer aussi les remèdes là pour qu'on puisse donner aussi aux femmes en ville qui portent la grossesse et les beaux bébés comme ça. Prendre des poudres, pour voyager, par exemple, comme vous avez dit, pour avoir des galons. Franchement, chez nous, nous nous confions directement à Dieu. Nous nous confions à Dieu directement, puisque nous sommes convertis. Alors, nous entrons ici en brousse, c'est pour avoir, parce que Dieu lui-même a dit, prenez les herbes, c'est lui qui a créé ça, et puis préparez, vous buvez, vous serez guéris. Et par la grâce de Dieu, nos amis, nos frères ont pu localiser cette table. Donc le but de la clinique Mama Esther, le but de l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun,
parce qu'on veut valoriser la médecine. On veut que cette écorce qu'on retrouve en ville, qu'on puisse l'identifier en forêt et expliquer ce qu'on fait avec, comment ça soigne, et montrer les cas qu'on a déjà soignés. D'accord. Et à Douala, nous utilisons un nom d'empreinte. Les Bassa appellent ça Adjap. Et vous avez appelé ça comment? Ici, on appelle ça quoi? Quoi. D'accord. Donc le quoi, En Baka, c'est quoi? le quoi, nous l'utilisons en ville pour soigner les femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Parce que la clinique Maman Esther, c'est Maman Esther ici. Je suis le docteur Joya. Donc, au niveau de notre clinique, nous soignons sur 100 personnes, 80 ou 90 viennent nous voir parce qu'il n'y a pas le bébé, il n'y a pas l'enfant. Homme comme femme. Donc, nous préparons ces remèdes, nous donnons aux femmes pour voir et pour se purger. D'accord. Donc, ça aide la femme à faire que les règles soient stables. Maintenant, s'il y a des masses de saleté, un peu comme vous voyez cette saleté qui vient se greffer à l'arbre. Vous voyez par exemple ça là, ce n'est pas fait pour rester avec l'arbre, ça suit l'arbre. Donc il y a aussi des choses comme ça dans les ventres des femmes qui empêchent la femme de faire le bébé. Donc quand on va boire le remède et se purger, ça va faire sortir. Vous voyez Ça fait sortir cette saleté. Le ventre de la femme reste propre. Et facilement, toi, tu mets l'enfant. D'accord. Et nous vous encourageons à continuer à suivre les pas des anciens comme ça. Vous voyez, c'est vieux. Continuez à suivre les pas des anciens pour identifier les arbres, pour que ça ne puisse pas disparaître. Vous voyez par exemple, on a coupé ici il y a très longtemps. Vous voyez, quand on enlève les écorces de l'arbre, on peut tuer l'arbre. Vous voyez, on peut tuer l'arbre. Puisque l'arbre a les racines au sol, l'arbre va se battre pour ne pas mourir. Voilà pourquoi vous voyez cette partie-ci là. Cette partie est en train de venir comme ça, se fermer. Et maintenant, pour ne pas trop déranger l'arbre, comment est-ce qu'on prélève les écorces? On part à partir d'ici, on prend comme ça, on s'arrête. On prend l'autre côté, on s'arrête. On laisse toujours les deux bords parce que c'est une lame de régénération pour que ça puisse se ressouder. Donc ne venez jamais enlever toutes les écorces comme ça et contourner l'arbre. Vous êtes en train de tuer l'arbre. Vous prenez juste comme papa vient de couper là. Bon, on va avancer encore. Merci par rapport à cette information que vous êtes tenté de nous donner pour conserver l'arbre. La pharmacie des Blancs là, c'est le poison. Mais la pharmacie, notre propre pharmacie, c'est la forêt. Ça s'appelle la pharmacie du bon Dieu. Donc, il vous a montré, le docteur Ndiaye vous a montré comment conserver notre forêt à nous tous, notre pharmacie de Dieu à nous tous. Merci. Aujourd'hui, toute l'équipe de Maman Esther, de Vametra Cameroun, s'est déportée vers le village Mindoro pour vous faire vivre en direct comment est-ce que nous travaillons. D'habitude, on transforme les produits à Douala, mais vous ne savez pas où est-ce qu'on trouve ces produits. Ce matin, nous allons parler de la gynécologie africaine. Maman Esther est une gynécologue africaine. Elle se soucie des problèmes de stérilité chez l'homme et chez la femme. À ses côtés, c'est le docteur Joya que voici. Et dans cette optique, nous allons vous présenter une liane. Une liane. Ça, c'est la liane. D'accord. Voilà. J'espère que vous ne savez pas ce que c'est, mais vous aimeriez plutôt comprendre et connaître à quoi ça sert. D'accord. Cette liane intervient dans les problèmes de stérilité chez l'homme. Maman Esther a parlé de la stérilité masculine, les problèmes de sperme, l'oligospermie, l'azospermie, l'asténospermie. Et l'une de nos préoccupations en cette année 2020, c'est la stérilité masculine, parce qu'on a fait des merveilles dans le domaine de la stérilité féminine. On peut déboucher, fibromes enlevés, les dames ont fait des jumeaux, le témoignage est là. Maintenant, les hommes ont posé la question, Maman Esther, vous soignez seulement les femmes? Non, nous nous occupons aussi des hommes. Maman Esther, quels sont les examens qu'un homme doit faire avant de se présenter chez nous? Merci, docteur. J'ai toujours dit qu'un homme ne venait pas chez Maman Esther sans examen. Un homme doit faire un spermogramme avant de venir à la clinique Maman Esther pour qu'on puisse détecter s'il a un sperme malade. Le sperme malade, c'est ce que le docteur Ndiaye vient de dire. Effectivement, le spermogramme est très important pour l'homme. Il y a des dames qui ont fait des enfants avant mariage, des hommes qui ont fait des enfants avant mariage, mais une fois qu'ils se retrouvent,
le plus souvent, la femme pense être le problème et le monsieur va vous dire non, j'ai des enfants. Et ça pose souvent des problèmes dans le couple. Ouais. Donc pour faciliter la tâche, lors de la recherche d'un enfant, il faut faire les examens. L'homme est tenu de faire un spermogramme et la femme de faire quel examen, maman Esther? Une hystérographie. La radio des trompes. La radio des trompes et puis, si possible, l'échographie pelvienne. D'accord. Il est important que les hommes sachent qu'ils peuvent aussi être malades. Ils peuvent avoir un nombre de spermatozoïdes très bas, oligospermie. Des spermatozoïdes qui ne courent pas assez, c'est la sténospermie. Et des spermatozoïdes qui meurent vite, la nécrospermie qui va conduire vers une azospermie. Maman Esther peut nous parler encore de l'azospermie. L'azospermie, c'est l'absence totale du spermatozoïde dans le sperme de l'homme. Exact. Et il faut comprendre que ce sont les testicules qui fabriquent les spermatozoïdes. Donc ce n'est pas parce qu'un homme fait les rapports sexuels, il éjacule beaucoup, ça pèse comme on dit, qu'il n'a pas de problème. Les testicules sont à l'origine de la fabrication des spermatozoïdes. Ça s'appelle spermatogénèse. Donc il est important, nous on a déjà fait des recherches jusqu'à ce niveau, et nous avons des plantes qui sont d'ici de la forêt et d'ailleurs pour résoudre ce problème d'azospermie. Maman Esther, il se peut que les oreillons sont souvent à l'origine de l'azospermie. Effectivement. Maman, parlez-nous de l'entretien des enfants garçons. Voilà. J'ai dit toujours que les femmes, surtout les femmes, elles ne doivent pas se contenter seulement de dire que « Maman Esther, j'ai un retard. Maman Esther, je suis enceinte. » Non, il faut qu'elles fassent des examens prénatals. Des examens prénataux, ça veut dire quand elle a déjà 2 mois, 3 mois de grossesse, qu'elle commence déjà. Parce qu'avec ces examens-là, ce n'est pas nous qui faisons ces examens, c'est à l'hôpital moderne maintenant. Donc, parce que l'homme peut être infecté et puis met le fœtus à la femme, un fœtus infecté. Et l'enfant sort du ventre étant infecté. On appelle ça généralement infection congénitale. L'enfant, à partir du bas âge, commence à avoir des oreillons. On prend la cendre de la cuisine, on met, on dit que ça va partir. J'ai vu des femmes faire ça, des cendres rouges, ça va partir. Parfois on néglige, on prend les ferragans, on fait ceci. C'est ça surtout qui est à cause. Quand l'enfant grandit, vous voyez, il y a des enfants de 25 ans qui ne connaissent même pas encore la femme, ils partent à l'hôpital, on dit azospermie. Effectivement, maman Esther, et parlant des oreillons, il faut dire ce qui n'est pas bon dans la pratique de la médecine traditionnelle et ce qui est bon. On a vu des villages où on prend le nid de la guêpe, on mélange, on frotte là, la douleur part, mais le virus reste. Donc il était important. Que les mamans fassent très attention, quand ils ont les bébés en main. Ces oreillons, quand vous constatez déjà qu'un enfant, je parle aux mamans, a des oreillons, même les papas, vous constatez que votre enfant a l'oreillon, si la maman n'est pas là, allez rapidement à l'hôpital. Qu'on traite, on traite le virus qui a occasionné ça dans le corps de l'enfant. Pour finir, maman Esther, un autre épineux problème. De plus en plus, on voit des jeunes dames, à peine 30 ans, qui ne saignent plus, qui ne voient plus leurs règles. Et la prise en charge, nous la faisons aussi à la clinique maman Esther. Il y a encore des dames, maman Esther, qui ont vu les règles il y a 3 mois, il y a 4 mois, et à l'hôpital on dit ménopausée. Comment est-ce que vous parvenez à soigner des femmes dites ménopausées? Voilà, je vais aussi vous dire quelque chose. Il y a, nos frères ici connaissent tous, il y a des facteurs. Ne nous focalisons pas seulement sur les facteurs, comment je vais dire, médicinales. Focalisons-nous aussi de l'autre côté. Nous sommes en Afrique, et nous sommes trop sorciers. Et il y a des couches de nuit. Quand tu rêves que tu fais des rapports dans la nuit, surtout les hommes et les femmes, quand tu rêves, tu négliges. Le sorcier là, il prend ton sperme, ou bien il prend la glaire cervicale de la femme. Il va avec, il travaille avec, et ça occasionne parfois le manque de règles à la femme. Ça provoque aussi, en tout cas, le non-saignement et je ne sais pas quoi. L'absence des règles. Donc, il y a ça, et il y a aussi ce que papa venait de dire là maintenant, que la saleté. La saleté, c'est quoi? C'est l'infection que l'enfant fille a grandi avec. Et puis, ça reste où? Dans sa partie génitale. Donc, c'est pourquoi il faut que les mamans surveillent beaucoup des filles. Pour qu'elles ne tombent pas dans ce genre de piège. Toujours à propos des infections. Papa a parlé de saleté, j'aime bien les termes africains, c'est la saleté. Docteur, pourquoi je ne tombe pas enceinte? Le ventre est sale.
kyste, fibrome, myome, endométriose, c'est les choses des blancs. Mais nous en Afrique, on sait que c'est la saleté et on va soigner. Et en passant, plusieurs femmes pensent être propres. Lorsqu'elles ont fait un PCV, une échographie, attention. L'homme a un sperme qui parfois a des microbes à l'intérieur. On les appelle les leucocytes. On parle souvent de leucospermie. Et quand vous faites les rapports sexuels avec ce genre d'homme, chaque période de fécondité, vous cherchez l'enfant avec lui, n'est-ce pas? Il dépose ce sperme dans votre ventre. Ce sperme va où? Jusqu'à la période de fécondité, le col est ouvert. Vous absorbez ce sperme et il n'y a pas de grossesse. Que devient ce sperme qui n'a pas donné d'enfant? Et lorsque vous saignez 1, 2, 3 jours, le mois-ci, l'autre mois, 2 jours, le reste de sang là, qu'est-ce que ça devient? Avec le temps, l'organisme ne gère plus et ça devient la saleté. Ça devient la saleté, les cailloux dans Mesdames, messieurs, merci. C'était toute l'équipe de la clinique Maman Esther. Nous sommes avant tout une association basée sur la valorisation de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a en son sein ce côté naturel que nous pratiquons à 90% et un petit côté spirituel qui a une démarche particulière. Merci encore. J'ai reçu mon colis. J'ai ouvert déjà tellement que je suis contente de le voir. Voilà. Il y en a beaucoup dedans. Waouh. Je suis vraiment contente. Ah oui. Très très contente. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, j'ai pas envie de mélanger tout comme je comprends pas. Il faut que vous allez m'expliquer comment on fait pour... Il y a ça aussi. Je ne sais même pas c'est quoi. Il y a des 3 boules là. Voilà. J'ai reçu aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente. C'est comme si vous m'avez donné gratuit quoi. Et puis voilà. Merci, merci beaucoup. Merci encore. 1000 fois merci. Voilà. Un, 2, 3, 4 et 5. Les 6. Et il n'y a rien dans l'enveloppe. C'est la première enveloppe. Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Et là, c'est le colis voilà, des DHL.